à pense que tous. c'est pas très grave. Bonjour à tous les gens pour cette première émission officielle. On en a fait une hier. Des Recovid-19 qui sont donc une petite émission en live entre copains où on va faire des recommandations de comment passer le temps en ces temps de confinement. Ça peut être cinéma, musique, bouquins, cuisine, sport, enfin vraiment tout, tout, tout. On va être entre nous pour en parler. Évidemment, vous pouvez nous filer vos recos à vous, qu'on fera tourner en discutant entre nous. Et on va essayer de faire une émission, enfin, peut-être par jour, j'aimerais bien le tenir. Et les invités tourneront, histoire qu'on ait un petit peu des profils différents et pour parler de sujets différents. Voilà, Vas-y, Benjamin, attends. Benjamin tourne, Tourne. s'il te plaît. Donc nous avons Romain ici présent. Bonjour, enchanté les amis, et puis bienvenue chez Recovid-19. On a Benjamin ici présent. Bonjour tout le monde, je vais devoir chuchoter parce que ma copine vient de me dire qu'elle avait une réunion très très importante Ah, merde. avec le ministère à côté. Désolé. Donc voilà, Désolé. je vais pas parler fort aujourd'hui. C'est moi qui suis désolé. Et on a Émilie ici présentement, Bonjour qui, et s'est- bienvenue. qui s'est lavé les cheveux. Voilà. Non, hier, je me suis lavé les cheveux. Ah, hier, d'accord, ok. Donc, les copains, par quoi est-ce que vous voulez commencer? Moi, j'ai de la bouffe, des bouquins, j'ai des séries. Moi, je commencerai bien par la bouffe, si ça vous Ouais, la bouffe, c'est dérangerait pas mal. pas. Euh, Vas-y, partage ta bouffe. alors, en ces En fait, temps... tu nous as mis un lot à la bouche hier en plus avec. Oui, des oui, cannelés. en fait, j'ai teasé hier cette recette. Et en gros, je voulais vous parler de... Alors, moi, j'ai fait comme ça. Donc, il y a une structure de base que vous pouvez faire comme vous voulez. Mais moi, j'ai fait ça. En fait, c'est des cannelés au chocolat noir à la mousse au chocolat noir. Voilà. Donc, Faut aimer le chocolat noir. faut aimer, mais en même temps, tu peux faire ce que tu veux. Tu vois, c'est ça. Donc, l'idée de base, c'est que tu fais fondre du chocolat noir, ou blanc, ou ce que tu veux. Tu prends des petits moules, comme ça. Alors moi, c'est des cannelés parce que j'ai des moules à cannelés, comme ça, tu vois. Mmh. Tu peux faire ça dans n'importe quel moule en fait. Complètement. Il faut que ce soit du silicone. Il faut que ce soit du silicone, par contre. Tu remplis ton truc de chocolat. Tu remplis les 6. Tu te prends une petite plaque avec du papier sulfurisé en dessous, et tu retournes et tu laisses couler pour que tout le chocolat se descende, sauf, et tu laisses juste une petite pellicule. Et ça, tu mets au frigo. Ce qui va faire la structure, enfin Le nappage. le socle. L'extérieur, Le l'extérieur. socle, en fait, voilà. Sorte de Une nappage. fois, exactement, mais durci. Je crois que le mot était pomme de terre en fait. Mais Pomme- on est tous trompés. C'est pas Donc Ah, je suis toujours à côté, merde. une fois que tu as fini et que, enfin, tu laisses ça, moi j'ai laissé ça quoi, je sais pas, une nuit au frigo, mais en fait 3-4 heures ça doit suffire. Moi j'ai fait de la mousse au chocolat parce que j'adore ça, mais tu peux mettre ce que tu veux. L'idée c'est, tu fais ton contenu, alors il faut que ça puisse un peu durcir au frigo parce que si c'est trop liquide ça tient pas. Tu fais Donc, ton tu mets un contenu. peu de farine, non? Non, mais tu peux mettre de la glace. Tu mets de la glace à un Häagen-Dazs ou un mec qui fait ça avec des sorbets aux fruits. Donc tu mets ton sorbet dedans, tu récupères le chocolat que tu as récupéré pour faire ton petit nappage, tu le refais fondre, et genre là ton contenant tu le mets jusqu'au bout, et après ben, tu refermes avec du chocolat fondu. Et ça, tu mets au frigo. Tu laisses une nuit, et à la fin, du coup vu que ce qu'il y a à l'intérieur c'est durci au frigo, et à la fin, alors attention les oreilles les amis, je vous mets ça bien, ça fait ça. Voilà. Donc ça c'est l'extérieur. Donc on peut voir que ça brille et que c'est beau. Ah ouais. Voilà. À l'intérieur, pouf, la petite mousse au chocolat magnifique. Mais une fois de plus, c'est que c'est à vous. C'est-à-dire que vous pouvez jouer avec les couleurs en faisant un socle en chocolat blanc, par exemple. Et après, bon, ça c'est, j'ai fait un petit chat avec un petit chapeau avec une petite crème anglaise. Là, Et- ça va loin, là, quand même. Ouais, mais bah, c'est du design, meuf. C'est de la présentation, quoi. Voilà. Pardon. Oui, vas-y. Donc voilà, et ça tue. Et donc voilà, hop, j'arrête ça. Et c'est seulement 7000 calories. Ah oui, alors en ces temps de confinement, là c'est la recette gourmande, on va dire, bah pour oui, vous faire du bien. C'est pas la recette sportive, voilà. Mais Il y a Manzel Sus qui me dit que 45 minutes au congèle, ça passe aussi. ouais, Ça moi fait le, un bon tip pour les Oui, gourmands. c'est carré. moi le congèle, j'ai un peu peur parce que des fois ça va trop vite. Voilà, mais bon. Et pour la mousse au chocolat, mon petit plus à moi, c'est que dans le chocolat fondu, tu mets un carambar à fondre. Ah, Et ça ramène un petit caramel, mais vraiment tout petit. Le carambar de base, hein, pas les trucs dégueulasses, voilà. Et voilà, et tu mets le carambar avec le chocolat, et c'est le petit plus. Voilà. Donc ça, les amis, c'est rien à faire, ça dure 1 heure, et c'est du bonheur à tartiner, et tu peux en mettre, et je pense même que tu peux mettre juste
genre de la purée de fruits ou n'importe quoi. Tant que tu as ton petit socle en chocolat, tu coupes, t'ouvres et ça peut dégouliner et tout ça, c'est magique. Voilà. Mais moi, je suis trop déçu parce que je pensais que c'était des cannelés. Tu m'avais dit, ouais, c'est des cannelés. Ouais, Non, moi, non, je crois que c'est- non, mais attends, mais. Triste. Non, mais ça va, je rigole. Ah, le mec, il me clash. Non, mais. Je suis Les déçu aussi. Bordelais, là. Non, mais. Les Bordelais, Bah, ils vont super, se merci faire. les copains. Merci, super. Mais Merci. en tout cas, c'était très beau et je veux dire que tu peux dire quand même que tu les as fait hier juste pour l'émission. Non, je les ai fait je les ai fait il y a une semaine et demie, alors que j'avais pas l'émission en tête. Mais voilà. Ah, bon. C'est- Bon, voilà. ça va. En tout cas, c'était très beau et le chat est très mignon. Donc, Le chat est mis. ça fait Voilà, plaisir. merci. J'ai Ah, gentil. C'est mignon. tant d'amour. C'est la seule Tant d'amour, justement. c'est la seule reco cuisine de la journée, les amis. Non, après, moi, si vous voulez, ce que j'ai fait, alors, parce que moi, je peux vous faire une petite reco, mais qui est pas, qui est juste une reco, parce qu'en fait, avec ces temps de confinage, j'ai eu du mal à trouver de la levure, en fait, et tout, et de la levure boulangère pour pouvoir faire du pain, parce que j'ai cru comprendre, en fait, que les gens préféraient faire leur pain chez eux. Et non, c'est juste une reco de cuisine où j'ai découvert un mec qui s'appelle Yann Lescure sur YouTube et qui propose pas mal de choses où il propose des recettes de pain de burger ou de trucs comme ça, en fait, différemment. C'est-à-dire qu'en fait, il fait plus de levage que de pétrissage, comme ça évite d'avoir une machine ou de se faire chier à pétrir un peu dans tous les sens. Et c'est juste qu'en fait, on fait travailler du pain, et sauf que ton pain, tu le fais en 2 jours au lieu de. Faut pas être pressé pour manger du pain, ça c'est le problème. Mais l'avantage, c'est que c'est intéressant parce que tu fais reposer 12 heures, fois 4 après pour la suite. Tu pétris très très peu ton pain, tu gardes juste, et en fait, tu te manges juste que la levure en fait en soi, qui est juste une levure sèche. Si tu laisses le temps, c'est ça qui fait que tu as fait vraiment du pain aéré et qui est plutôt joli, quoi. Comment il Donc, s'appelle je le vous conseille gars? d'aller voir cette chaîne. Yann Lescure, il s'appelle. Yann Voilà, j'ai découvert ça hier Lescure. en proposition Ah. de YouTube, donc voilà. Moi, je fais pas mal de jus, du coup, en ce moment. Et il y a des jus qui sont sympas pour le matin. Par exemple, orange, carotte, gingembre, citron, c'est pas mal, par exemple. Ou, Ah ouais, des ça jus. envoie quoi. Ouais, du coup, ça a pas mal de vitamine C, tout ça, c'est pas mal. Ça permet de compenser avec le soleil qu'on n'a pas, quoi, en fait. Ça, c'est cool. Exactement. Bah, moi j'ai Il une nous faut de la terrasse donc j'ai vitamine du D. soleil. Mais On je n'a me pas la cette pète. vitamine D. Voilà. 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 Et toi, Benjamin, pas de recommandation de bouffe, quoi. Moi, je mange, ouais, ça m'arrive. Ouais, c'est généralement ce que je fais le plus dans ma vie. Hein. Mais non, j'ai rien de. Rien de spécial, mais c'est pas grave. Je fais des Mais t'as crêpes ce mangé midi. quoi Mais bon, ce midi, j'ai mangé Ah. une belle crêpe. Tu vois, très facile à faire. Hein. En 10 minutes, ta crêpe, elle est prête, elle est faite. Et allez, pour la faire simple, c'est le ratio, en fait. Il faut juste connaître ton ratio farine, œuf et œufs. Et attends, farine, œuf, œufs, et puis... Et eau. et lait, ouais, c'est ça, pardon. Et en Ouais. gros, pour chaque œuf, tu mets 50 grammes de farine et 100 millilitres de lait. Et donc, tu te retrouves avec un ratio qui fonctionne toujours. Voilà, d'accord. Sinon, tu c'est vas ce que je sur fais. marmiton. Non mais Ouais, mais non. une fois que tu te rappelles de ça, Moi, je sais voilà, ce que quoi. je fais. Oui mais bon. C'est comme la recette de cracker d'hier, en fait, tu vois, je l'ai pas appris par cœur, c'est Benjamin qui l'a fait et tout. C'est tout, quoi. Non, mais moi, je note, je savais que, en fait, moi, à chaque fois, les crêpes, j'en fais pas tout le temps, donc je sais jamais comment c'est, donc c'est vrai que j'ai tendance à aller voir sur Internet, là, mais... 1,50 100, c'est facile. Ouais, un œuf, 50 centimes, 50... Non, c'est quoi, 50... C'est un. Un œuf, œuf, 50 grammes de farine, 100 100 millilitres. 100 millilitres, 100 millilitres ou 100 Millilitres. Non, Ouais, c'est... voilà. Centimes, 10 ça fait cent- beaucoup, non? Non, c'est 10 Bah, pour un œuf et 50 grammes Ah de quoi, farine. il faut bien 1 litre en même temps pour... Non, je sais pas. Non, mais c'est ça, c'est 100, Mais 100 centilitres. Les gens ont compris. Ça fait 1000 un millilitres. litre et 1000 1 litres. litre de... Donc on peut pas mettre 1000 litres Bah, dans... Mais bref. Non, Ouais. mais on peut mettre... Benjamin, Ouais, les crêpes, c'est bon, quoi. ouais, mais je te propose de garder la parole, vu que, bon, les crêpes, bon, voilà. De quoi tu veux parler aujourd'hui? Dis-moi tout. Dis-nous tout. Moi, j'avais pas prévu grand-chose. C'était la pire personne avec laquelle introduire ce qu'on allait faire. Mais si, je peux parler sport rapidement. Ah, sport. Aujourd'hui. Ah, bah ça, c'est bien. Parce que voilà, on est tous confinés, on n'a pas tous un jardin ou un parc juste à côté de chez soi pour pouvoir faire un peu de sport. Et s'il y a bien un truc que j'ai appris, puisque moi, bon, voilà, je le dis pas trop, mais je suis coach professionnel depuis environ 2 heures. Et voilà, j'ai mon premier disciple, Clément, C'est qui moi. est quelque part ici, parce que moi, j'ai pas la même vue que toi. Je suis Mais voilà. voilà, qui est encore vivant, donc c'est que Ça je marche suis un très bien. super bon coach.
Non, mais en fait, s'il y a bien un truc qu'il faut bien faire, en fait, quand on commence à faire du sport, et quel que soit le sport, que ce soit du cardio, que ce soit de l'haltéro, que ce soit n'importe quoi, c'est le travail sur ce qu'ils appellent le core en anglais. En romain, tu peux me reprendre si tu veux bien le Le dire. core. Le core. Le corps. En gros, en fait, ça va être tout ce qui est autour du gainage. Et on n'y pense pas forcément, on n'en fait pas forcément beaucoup du gainage. Ah, ça Et fait ça. quand je pense gainage, je pense par exemple à la planche. La planche, Mm. je t'ai envoyé, Romain, une photo de ce que c'est de faire la planche sur Facebook. Romain, j'ai dit, mais je voulais dire Clément. Ah oui. Les deux. Ça fait longtemps, on s'est jamais vu avant, c'est pour ça. Et donc voilà. Et en fait, ce que je voulais dire, c'était prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, du coup. Gainez-vous, parce que ça va vous faire un bien fou, un bien monstrueux. Et même au niveau du dos, moi j'avais des douleurs au dos. Ça renforce, depuis ouais. très longtemps, ça te renforce le dos, ça te renforce les abdos. Tu peux faire, il y a des applications sur tout et n'importe quoi, sur Android, sur iPhone, pour Tu la faire trouves pas, poulet? tes 5 à 10 minutes de gainage par jour, et notamment là, cette fameuse planche. Et je peux vous jurer que effet garanti après même pas une Mais semaine. Mais, La planche, tu peux la faire en face, tu peux le faire sur le dos et sur les côtés aussi. Tu peux la faire sur les côtés, généralement sur les exercices. Sur les exercices qu'on va te donner sur les logiciels, sur les applications, on va te faire faire d'autres éléments de gainage. Mais la planche, généralement, comme je disais, j'ai envoyé un petit message, ouais, à Clément, tu peux peut-être le montrer ou pas. je le trouve Mais pas en elle est fait, faite- poulet. Je le trouve pas. Je trouve pas l'image sur Facebook. J'ai tout prévu et tout. Je l'ai mis en Messenger, en théorie. Bah écoute. Mais, ouais. Mais si c'est avant, en fait, les Zooms et puis les d'accord. dispo, on a recommencé. Ah merde, attends. Et en gros, en fait, elle peut se faire de diverses manières. Tu peux la faire sur les mains, donc les mains vraiment tendues. Tu peux la faire sur les coudes. Tu peux aussi, pour travailler plus en profondeur les abdos, des fois lever les jambes. Et tu fais tu alternes comme ça. Tu peux aussi t'amuser, alors plus difficile, mais vraiment qui travaille très en profondeur les muscles. Tu vas taper le coude. Donc tu te tiens comme ça, ça veut dire que vous êtes mon sol, désolé. Et donc tu vas tenir sur une main et puis tes deux jambes, et puis ainsi de suite. Pouf, pouf, pouf. Voilà. Et je peux vous dire que pour moi qui avait des douleurs au dos, assez casse-pied, qui le soir quand j'allais me coucher, en fait, je sentais que le dos il allait pas bien. Je refais là ces exercices depuis que je suis en confinement, et je dors beaucoup mieux et j'ai plus ces douleurs. Donc voilà, et franchement c'est peu coûteux, ça prend 10 minutes, il n'y a besoin de rien, vous pouvez faire ça au sol. Alors faites-le pas sur le carrelage de votre salle de bain gelé, parce que sinon vous n'allez pas forcément apprécier, mais il n'y a même pas forcément besoin d'un tapis, hein. Je veux dire, c'est vraiment facile. Et faites ça sur une surface dure quand même. Faites pas ça sur votre lit. C'est pas très fonctionnel. Ouais. Le tout, c'est ça, volonté. C'était le conseil sport du jour. Le conseil sport. Alors, demain, je vous apprends à faire des abdominaux. Alors pour le coup, coach Benjamin m'a appris à faire des pompes. Parce que moi, comme tous les connards de l'univers, je fais des pompes en sortant comme ça les bras. Tu vois ? Et j'ai appris qu'il fallait les faire à l'intérieur, comme ça, en tenant les bras près du corps, si je me souviens bien. Et ça change tout. Et quand t'es tout fier parce que t'en fais 70 en mode ouais, tranquille, et quand tu mets tes bras comme ça, t'en fais 25 et t'es raide. T'en fais 10 et voilà, c'est ça. Et 25 déjà, c'est beaucoup. Je fais pas, moi. Ouais. Voilà. Et en plus, généralement, faire une vraie belle pompe, c'est aussi toucher soit le nez, soit le torse au sol. Donc, quand tu vois les gens qui font des pompes en faisant genre 72. Non, mec, en fait, jusque-là. C'est de la triche. Ouais, c'est de la triche. Mais du coup, c'est très difficile et effectivement, ça travaille plus. Logique. Et du coup, tu fais combien de pompes ? Je ne parle pas, en fait. Donc, voilà. Clément, tu fais combien de pompes vous faites ? Bien. En mal, j'en fais, je sais pas, une petite centaine. Mal, mais bien ça doit être 10 en fait du coup, donc c'est le différentiel il est violent quoi. Après le but c'est pas forcément d'avoir un max là-dessus, généralement en fait tu vas pas faire genre 50 pompes et puis plus rien de ta journée, mais ce qui peut être plus intéressant c'est d'en faire 5 fois 10 pompes
ou 8 fois 10 pompes. Il n'y a que comme ça en fait qu'on s'améliore. On teste son max une fois pour voir à peu près où on en est. Donc, tu vas en faire aller 25 et la dernière sera complètement dégueulasse, donc tu t'arrêtes là. Et puis au fur et à mesure, tu vas dire, moi je vais plutôt maintenant faire 5 séries de 6. Du coup, en fait, tu en feras 30, tu n'en feras pas 25, tu en feras 30. Et puis tu te retestes. Tous les jours, tu fais ça un petit peu. Et puis tu te retestes la semaine suivante pour voir si tu es capable maintenant de passer au level supérieur. Tu en feras plus 25, tu en feras peut-être 27, 28, et ainsi de suite. Après, en soi, c'est pas forcément extrêmement intéressant de faire 100 pompes. Genre, à part, Non, ça n'a aucun intérêt. c'est comme sortir sa guitare pour raconter, pour faire une chanson devant des gens. C'est juste pour se la péter, quoi. Tu sais. Alors, Au coin du feu, à la plage, je dis ça. après, C'est comme en ces moments de confinement, c'est bien de se dépenser un peu parce que mine de rien, maintenir le moral, c'est aussi maintenir le corps. T'as plus le point, mon Benjamin? Voilà, c'est bon. Et donc, Oui, pardon, non, j'ai fini. on recommande quand même de vous la donner un petit peu parce que c'est important de maintenir le corps, quoi, et pas manger que des cadeaux au chocolat. T'as des chances de te blesser en faisant du sport. Sauf si tu fais ton travail de gainage avant. C'est ça. Et sauf que je reprends un peu Benjamin, parce que même pour le gainage, tu fais la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, le truc, c'est qu'ils disent de faire 30 secondes, et puis le lendemain, ils disent de faire 30 secondes, et après, ils disent de faire 30 secondes, et après, le troisième jour, tu fais 3 fois 20 avec des pauses de 20 secondes entre chaque planche. Donc c'est pareil, le but, c'est de le faire, un peu au fur et à mesure, quoi, régulièrement. Et surtout régulièrement, parce qu'il n'y a que comme ça que tu vas t'améliorer. C'est pas genre, je vais faire 300 pompes aujourd'hui, et puis j'aurai plus de bras pendant 2 semaines. Et puis la prochaine fois, je fais 300 pompes. Non, il vaut mieux en faire un tout petit peu tous les jours, prendre l'habitude, se motiver, se discipliner en fait à le faire tous les jours. Et au fur et à mesure, ça viendra. C'est comme pour tout. Là, on parle vraiment des pompes, mais... Merci pour cette recommandation sportive, Benjamin. Extraordinaire. Pas si pompeux. Je pense qu'on a appris trop de choses aux gens en fait. Là, quoi. Ouais, merci Benjamin. Je vous ai appris à pomper. Je suis très content. Mon Romain, de quoi tu nous parles? En fait, je crois qu'on n'avait pas parlé de jeux vidéo hier, donc le but, ça va être un peu de parler de ça aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est forcément en fait ou pas la bonne chose, mais voilà, et se dire, en fait, là, je proposais un peu aux gens, c'était de jouer à Broforce, voilà, qui est un jeu que je crois que beaucoup de nous connaissons pas et tout, mais qui... on a perdu Benjamin. Vraiment... Benjamin est parti, mais il revient tout de suite, t'inquiète pas, il est là. Et le but, c'est que Broforce, c'est un jeu qui se joue en LAN et qui a un petit retour un peu aux années 80 en mélangeant tous nos héros de films d'action des années 80 en jeu un peu bourrin où il n'y a que 2 touches, avancer et tirer. Je crois que c'est à peu près ça. Ah, ici, et sauter. Et voilà, on peut jouer à plusieurs, à 4, je crois, maximum en ligne avec un personnage où tu as bien bourriné et tout. Alors, je sais pas si Clément, toi, tu veux partager, je t'avais envoyé ici le lien YouTube si tu veux Ouais. vite fait un peu de ça. Mais c'est sur quoi? C'est sur quoi ce jeu? Je crois que sur pas mal de choses, en fait, tu peux jouer sur console et sur PC, je crois. Voilà. Okay. En fonction des gens et tout, mais voilà. Alors, tac, voilà. Alors, c'est très très cool comme jeu. Moi, j'y ai joué. Il y a un pixel art qui est plutôt pas dégueulasse du tout. Et attends, du coup, hop, voilà. Et c'est un peu les mêmes mecs qui avaient fait à l'époque. C'est comment le jeu qui était par la vidéo dessus c'était comment ça s'appelle Hotline Miami. Hotline Miami, ouais, Hotline Miami. Et en gros, il y a un truc qui est ultra cool, c'est que chaque personne, en fait, tous les personnages, il y en a, je sais plus combien, il y en a une quinzaine, une vingtaine. C'est que des. Ils ont rajouté les nouveaux en plus. Là. Ils ont rajouté des nouveaux, donc c'est que des héros de films d'action. Je sais pas si tu l'as déjà dit, pardon si je me répète. C'est ça. Là, par exemple, là, c'est la meuf de Kill Bill. Là, c'est Kill Bill. Et en fait, tous les décors sont destructibles, donc ça fout un bordel sans nom. Là, ça doit être Chuck Norris. Et donc chaque personnage a des spécificités techniques, des armes techniques par rapport à son perso dans le cinéma. Et c'est extrêmement drôle et c'est complètement débilos et c'est très très bien fait. Et il y a du Friendly Fire ou pas? Je me rappelle plus si c'est le chaos en fait, ce jeu à cause du Friendly Fire. Je crois que tu peux l'activer ou le désactiver. Le Friendly Fire, les gens, c'est pour ceux qui savent pas, c'est la possibilité de tuer ses copains en partie. Voilà. Tu peux pas le buter, je sais plus. Je pense que tu peux le mettre ou pas le mettre. Si je ne m'abuse. Ouais. Voilà. Peut-être, ouais, sûrement. Et voilà, là, c'est Men in Black, par exemple. Spécial et tout. Voilà, là, c'est Will Smith dans Men in Black. Et ça pète. Alors, là, il y a un seul perso. Donc, imaginez-vous quand il y en a 4. Donc, c'est absolument n'importe quoi. Voilà. Un petit peu bourrin, quoi. Voilà. Merci voilà. En tout cas, je vous le conseille, ce jeu. Je crois qu'en plus, il est pas très cher à l'achat. Vous pouvez jouer à plusieurs. Et même tout seul, faire la
la campagne tout seul est vraiment cool. Ouais, c'est très très cool. Je vous conseille. Donc voilà. Merci. Ah, Je fais juste un petit. Il y a mon ami Mathieu qui me pose des questions sur une certaine pratique que je ne peux nommer. Et mon cher ami, en gros, c'est une vanne qui a 12 ans entre nous. Donc voilà, je répondrai par l'écrit, mais pas par parce que voilà, j'ai pas envie qu'on soit straqué pour mauvais comportement. Mais des bisous. Voilà. Merci pour ta ça recommandation. donne envie de savoir, du coup. Ah ben on en parlera offline. Googlez saut du reître, les gens. Voilà, si vous voulez savoir de quoi on parle. Et après, mais voilà. d'accord. Voilà, c'est tout. Émilie, ma petite, qu'est-ce que tu veux Moi, nous j'ai parler de rien quoi? prévu. Désolée. Mais si vous voulez, je peux vous faire une vidéo de chat parce que mon chat, il est à côté de moi. Ah bah oui. Ben voilà, Regardez. c'est qui va. Oh, et puis, il est trop mignon. Oh, et hop, on Voilà. vient de gagner 10 000 viewers. Voilà. Tu vois. Voilà. Oh, t'es trop mignon. Donc Tu vois, on se fait chier à écrire des chroniques. voilà, Voilà. c'est ça. J'espère qu'on a gagné des gens. Vidéo de chat. En tout cas, moi, pour revenir à la chronique d'hier, j'ai essayé de chercher la version de Trouble et moi de Jordan. Ah, Ah, tu t'as essayé, sérieux? Alors, ouais, j'ai essayé. Ah non. Déjà, je sais que en fait, tu peux l'avoir à 90 centimes sur des sites de vente d'occasion, tu vois. Oh, ça coûte pas cher. Hein. Pas cher. Sauf qu'il est à 6 balles sur Amazon, donc je pense à qu'il faut l'acheter. Déjà, en fait, faut pas surtout. Moi, je conseille aux gens aussi de ne pas prendre chez Amazon il y a pas mal de librairies qui font ça ou pas. Allez voir sur les sites en fait de Librairie Paris, par exemple, pour les gens qui habitent à Paris ou pas, ou de voir avec sa librairie favorites, comme on va dire ici, qui font des précommandes. C'est-à-dire qu'en fait, vous commandez vos bouquins, vous achetez tout au fur et à mesure, et puis ils commandent tout pour vous, et comme ça, dès que le confinement est terminé, vous allez dans votre librairie et vous prenez vos livres, et en plus, ça permet de faire vivre le petit commerce, quoi. Je vous conseille de faire c'est ça, bien mieux. en espérant que C'est vous vrai. ayez ravitaillé avant le confinement, pour que vous ayez quelque chose à lire. tu as un nom de site comme ça ou pas du tout? Là, tout de suite maintenant? Je sais que par exemple, moi je sais qu'il y a une librairie qui est spécialisée dans la BD comics et la SF qui est située près de la gare du Nord, qui s'appelle La Dimension Fantastique, fait ça. Mais j'ai pas forcément en fait de site. Je sais que parfois il y a Librairie Paris qui était aussi un site. Je trouverai le nom en fait. Là je l'ai pas, mais je vous le trouverai pour le mettre dans les recos en commentaire. D'accord. Et c'était un site sur lequel en fait on peut chercher un bouquin et qui vous dit en fait dans quelle librairie le trouver. Si admettons il y a plus de virus, il y a plus de grève et qu'on peut prendre le métro pour aller dans Paris chercher des bouquins, ou même dans d'autres villes, je crois qu'il y a la même chose qui existe, c'est de voir où il est en stock en fait dans les librairies. Et en fait les stocks de librairies sont mis en commun pour savoir où sont les livres. Librairiedparis.fr, vous pouvez trouver les endroits, mais ça c'est juste pour les Parisiens. Et pour les autres, mettez en commentaire si vous avez envie de mettre d'autres. Pour les autres villes et tout. Voilà. Ok, très bien. Du coup, tu peux l'acheter alors le livre? Non. T'as pas convaincu? Je peux pas que ta mère me le prête en fait, je préfère. C'est ça. C'est le mien? C'est C'est le le mien. tien? Ah bah Mais oui. j'espère que tu le ramènes quand tu Je l'ai rentres, trouvé. en fait. En fait, je l'ai trouvé chez quelqu'un qui laisse tout le temps des bouquins, tout le temps des trucs devant chez lui. Et puis là, il y avait ça, il y avait plusieurs romans comme ça. Et j'ai craqué sur celui-là, je trouvais il est génial. Le titre Troublez-moi Jordan, c'était le meilleur. Quoi. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, c'est un livre qu'elle nous a recommandé, Émilie, hier, qui s'appelle Troublez-moi Jordan, collection Harlequin. Rose Super plus Passion. plus, Super Passion. Super Passion. Rouge Passion. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres bouquins à conseiller? Moi j'ai des trucs, donc voilà, je vous passe amoureusement la parole avant de parler moi, si vous avez quelque chose en termes de livres. Moi j'en ai un sous la main si vous voulez. Après, Vas-y, je sais pas si grave. Benjamin et Émilie avaient quelque chose ou pas. Benjamin, t'en as pas sous la main. Je fais rien. Je sais pas lire, moi. Moi, je fais rien. Moi je vous conseille Danse avec les lutins de Catherine Dufour, voilà, qui est une autrice de SF qui fait aussi de la fantasy. Donc là c'est un livre de fantasy. Je suis pas très fantasy à la base, mais voilà, c'est chez La Talente. Ça raconte quoi? C'est le deuxième tome de Danse avec les stars. Mais non, Ouais, c'est ça. C'est la suite de Danse avec les loups avec Kevin D'accord. Costner. Non, en fait, cette autrice a vécu le 13 novembre 2015 dans des situations particulières où elle s'est retrouvée dans un bar pas loin du Bataclan. D'accord. Et elle avait envie d'en parler. Et en fait, elle a pris le prisme d'un monde complètement différent où en fait, c'est un monde qui est créé, qui est dirigé par des ogres, qui est un bâtard entre un ogre et une naine, et qui a créé une sorte de civilisation. Et cette civilisation est en train de tout arracher, tout écraser en fait sur son passage, dont toutes les autres races en fait. Donc en fait, on dit pas des racistes dans ce monde-là, on dit des espécistes. Donc il y a pas mal de termes qui sont bien inventés. Et on va suivre en fait l'histoire
d'un nana poisson, je ne sais plus comment ça s'appelle, et d'un homme arbre qui vont faire un enfant, qui va être un mix un peu des deux, et qui va se retrouver en fait, à faire un attentat au nom de quoi? Parce qu'en fait, les Ogrins ont pris tout le pouvoir, et voilà. Donc en fait, elle a un peu transposé l'histoire de Daesh, entre guillemets, en mode fantasy, et une invention de plein de mots. C'est une histoire assez touchante et qui se passe sur plusieurs siècles pour expliquer un peu comment les choses se passent. Quoi. Voilà. Mais c'est destiné aux enfants parce que je vois que la couverture est plutôt enfantine. Pas du tout. C'est pas du tout pour les enfants. Alors, c'est un peu enfantine, mais pas du tout. Non, c'est pas du tout pour les enfants. C'est vraiment C'est juste que c'est le monde de la fantasy qui fait que, mais non, c'est pas du tout de la débile. C'est même pas si simple que ça des fois à lire, parce qu'en fait, on ne te donne pas les clés en fait de tout, et c'est ça qui est intéressant aussi en fait dans ce. D'accord. Et je vois qu'il est disponible en ligne, en démat, moi je l'ai sur le truc d'Apple là, des bouquins, sur livre. Donc voilà, vous pouvez aussi, vous n'êtes pas obligé d'attendre de le précommander, il marche aussi sur tablette. Et ça c'est top. Ça, je vous le conseille. Voilà, d'accord. Donc Danse avec les lutins, je viens de l'ajouter au conseil sur les commentaires. Très bien. Moi les copains, je reste dans le Cinoche. Et celui-là, il n'est pas disponible en ligne. J'ai un énorme bouquin, un gros dictionnaire, qui sont en fait, ce sont pour les fans de Stanley Kubrick et les autres. Stanley Kubrick a bossé pendant des années sur une adaptation de Napoléon qui n'a jamais eu lieu, qui a bossé très très fort, c'est-à-dire que les mecs étaient à un mois du tournage, ils avaient tous les décors quasiment, les costumes, les machins, les couffins. Et sauf que ça s'est annulé parce qu'il y a un autre film qui s'appelle Waterloo qui est sorti et qui a bidé. Et du coup, tout le monde a dit, bon, ben Napoléon, tout le monde s'en bat les couilles. Et du coup, le film est tombé dans les limbes. Et il y a des mecs, mais comme Kubrick c'est un psychopathe, il a accumulé des milliers d'éléments d'archives et de recherches pour développer le film, qui sont réunis ici, dans un énorme bouquin. Voilà, donc qui est plutôt un peu ringard, mais plutôt joli. Et là-dedans, vous avez à la fois le scénario original, enfin le scénar du truc, et vous avez, et là c'est là où c'est passionnant, vous avez toutes les recherches graphiques, donc c'est iconographique de l'époque, avec, mais vraiment il y a tout, genre qu'il y a les timbres, ici c'est un timbre, ici là, parce que ça représente des coiffures d'époque et tout ça. Vous avez les tests photos qu'ils ont fait sur des décors avec des costumes, avec les costumes et tout ça. Et vous avez toutes les fiches écrites par Kubrick, une à une. Alors ça, c'est encore des tests photos qui sont dans son jardin avec ses deux filles. Voilà, là, c'est ses deux filles et un mec en costume. Donc c'est rigolo. Il y a son chien aussi, voilà. Et il y a plein de courriers avec les producteurs. Voilà, donc en gros, c'est toutes les archives, les notes de Kubrick sur ses propres notes manuscrites sur ses notes imprimées. Et donc, c'est des centaines de petites cartes. En gros, Kubrick, il a fait quasiment... c'est au musée du design à Londres. Il y a un meuble où il a écrit à la main, il a fait des recherches au jour le jour de la vie de Napoléon. Et genre, il y a je sais plus combien, il y a 160 000 cartes, un truc comme ça. Et donc, le mec sait exactement chaque jour de la vie de Napoléon, quand c'est possiblement... quand il a pu retrouver, il sait exactement ce qui s'est passé. Et donc, dans cet énorme bouquin, il y a tout ça. Il y a tout ça. Et c'est absolument passionnant pour voir ce qu'aurait pu être un possible grand film. Et surtout de voir à quel point les mecs bossaient comme des acharnés pour préparer un film. Mais qu'on ne verra jamais. Voilà. Donc voilà, ça s'appelle Stanley Kubrick Napoléon Archive. Et moi je l'ai trouvé à la Fnac, genre à 30 balles. Et j'ai une version un peu spéciale parce que, en gros, ça là, c'est ça et ça a été posé à l'envers. C'est-à-dire que, voilà, donc là je suis dans le sens, et en fait, ça c'est à l'endroit, par exemple, ça c'est à l'envers. Voilà, donc ça va être une version collector. Et là, ils l'ont ressorti avec les stickers à l'endroit. Voilà, et ça coûte. Au prix de 70 balles. Non, ça coûte suite. Je l'ai acheté 40 balles et 45 balles max. Moi j'adore Kubrick, donc voilà, c'est ultra intéressant, mais je pense pas que ce soit en ligne, voilà. Et pour ceux qui veulent vraiment, il y a le musée du design à Londres où il y a beaucoup de ces éléments qui sont en exposition réelle. Voilà. Après, juste pour te reprendre un peu, tu te dis les gens faisaient des trucs comme des blagues, je suis pas sûr que Jean-Marie Poiret ait fait un bouquin comme ça pour les visiteurs. Ah non, j'ai dit Kubrick. Ah bon, non, Kubrick. Il y a des gens qui travaillaient comme des oufs
pour faire des Génial. films. Alors, c'est là où tu te trompes, parce que moi, j'ai l'historique de Jean-Marie Poiret sur les visiteurs, et je peux te dire que s'en est passé des choses. Il s'en est passé des choses, il y avait beaucoup. Mais c'est écrit en tout petit, il faut que tu le lises. C'est écrit en tout petit sur ton. C'est écrit en tout petit. Voilà. Donc, très mal, Jean-Marie. donc Des choses à dire. voilà pour moi. Alors ça, malheureusement, il faudra attendre de la fin du confinement, mais peut-être que vous pouvez vous le précommander dans le site dont on parlait tout à l'heure pour le lire, pour ceux que ça intéresse. Voilà, voilou. Tout à fait. Un autre bouquin, quelqu'un, ou pas du tout? Ah bah dis donc, merci. Moi, je lis pas. Moi, j'ai bien des bouquins, mais en fait, ça va pas passionner les foules du tout, puisque je lis des bouquins sur le scénario et sur l'écriture de scénario. Ah, de la Donc, théorisation, tout ça. Voilà, la théorisation de scénario. Donc, je pense que même moi, ça m'intéresse pas trop. Comment ça peut m'intéresser vachement? D'accord. Et moi, j'ai juste lu mon horoscope, alors du coup. J'ai pas lu. Ah, ouais, mais tu l'as lu sur quoi? C'est ça qui est intéressant. Sur T7 jours. Ah ouais, Mais d'accord. je sais plus. Ça, c'est parce que t'es chez ta mère, parce que plus personne Ouais. n'a le programme télé aujourd'hui. Bah, je sais bien, plus Bon, personne. c'est un peu. C'est grâce à ça que je peux voir mon horoscope. D'accord. D'accord. Donc, est-ce qu'on a une série télé ou un docu ou un film quelque part? Alors, hier, on a parlé de The Good Place. Moi, j'ai commencé T'as commencé à la regarder. série. Ouais. Ouais. Et alors? Et je trouvais ça pas mal. Je savais pas du tout à quoi m'attendre, en fait. Donc, pourtant, il t'a bien raconté, Romain, ce que c'était. Il en a bien Ouais, parlé bah, hier, moi, je trouve. Merci beaucoup. Comment Oh, le faillot. Ouais. Ah, Et là, là. il faut un petit peu de féoterie quand même. On est tout seul ou à deux, enfermés, on n'a pas de contact social. Il faut quand même qu'on. Bah oui, lâchez-vous. Hein. Ah, ouais, lâchez-vous, tout à fait. Là, je trouvais ça sympa, c'est léger, ça divertit. Et puis, et du coup, c'est sympa parce que moi, comme je disais, je savais pas trop à quoi m'attendre. Et puis, on a envie de savoir tout le temps la suite quand même. Ouais. Bah, The T'as Good regardé Place. combien d'épisodes? Regardez, j'en suis au 6e. Ah oui, quand même. Ah ouais, d'accord. Oui, Ouais, un bon début. voilà. T'es bien rentré dedans, quoi. T'as pas fait un épisode Ouais. et demi et plat. Ok, cool. Bon, bah, je le remets. Allez, je remets The Good Place dans les recos, même si on l'a mis hier, c'est pas grave. Donc, tout. Moi, Pour je moi, sais t'as pas peut-être quelque si... chose à rajouter, toi, Pardon. puisque tu l'as vu en entier. Ah oui, non, moi je l'ai fini hier. Non, bah, juste pour. T'étais finir, content ou c'était, tu te dis c'est dommage, c'est fini? Bah, en Je fait, veux le pas problème, savoir. En fait, le problème, c'est qu'il y a une. Je juste pense pour pas. Benjamin, moi, on m'a beaucoup trop dit que ça se terminait bien. Parce qu'en fait, le truc, c'est que, en fait, comme je disais hier, c'est vraiment une série qui est clos. Et c'est vraiment fermé en 4 saisons. Donc, forcément, quand les gens te disent oui, tu verras, c'est super bien, tu as une attente de dingue et tout. Bah Donc, ouais, c'est ça. je me suis bouffé la 4e saison, puis je sais pas, j'attendais un truc, voilà, donc j'ai peut-être pas été aussi hypé que tout le monde. Mais après, en me redisant ce qui s'est passé en la saison 4, j'ai vu qu'il se passe énormément de choses, et je pense que si t'es pas au courant, tu es vachement surpris. Et comme on disait hier, et je Ouais, répète, c'est ça. série de scénaristes, et en fait, ils vont vraiment au bout de leur idée, et c'est ça qui est cool, quoi. Voilà. Après, t'aimes ou t'aimes pas, mais ça va vraiment au bout des choses, et à la fin, ils ont essoré le truc, et tu peux pas dire on s'est fait enfler, quoi. Tu vois, il n'y a pas de. J'ai pas eu l'impression Bon, bah, de. si je me fais pas enfler à la fin, ça va. Voilà, bah tu verras. Moi, je te dis, en plus, ce qui est bien, c'est que t'as le meilleur moment, c'est quand même la fin de la première saison, en fait, quoi. Donc voilà. Oui, Ouais. plutôt très drôle. Ok, donc The Good Place. On ferme la parenthèse The Good Place Yen. Romain, t'as un truc, c'est ça, toi, ou pas? Non, mais Benjamin, moi, j'ai toujours des trucs si vous voulez à proposer et tout, mais moi, un petit truc entre parenthèses, parce que je l'ai mis sur Facebook là aujourd'hui et tout, ça m'a fait rire. C'est juste qu'en fait, on a parlé avec Erwin, qui est mon associé, que vous connaissez tous et tout. On a parlé, parce que lui, il a pas de Wi-Fi en ce moment, donc il Ah, commence merde. à découvrir la télé. Ouais, il a emménagé, Le pauvre. voilà et tout. Et il me dit, en fait, ce que je fais, c'est que je regarde la chaîne parlementaire. Ah, Il c'est y a trop bien. rien qui s'est fait. La chance. Et voilà, et en fait, il me dit qu'il y a Ouais, quand même donc il y a des documentaires intéressants. Mais ils ont Et des donc, je suis docus allé de voir, ouf. en fait, Ils ont des docus ouais. de ouf. Hein. Moi, j'ai bossé Et pour voilà. eux au Toutou il y a très très longtemps et il y a des super docus. Ouais, et donc là, bah, moi, je suis allé voir. En fait, ils ont un replay et ils ont des documentaires intéressants. Et là, j'ai regardé un docu de 52 minutes qui s'appelle La dépression. Alors, c'est pas gay du tout, hein, malheureusement, par rapport à ça, mais c'est La dépression américaine. Et en fait, c'est un documentaire où en fait un mec prend une voix à la première personne. Et c'est un documentaire d'archives, donc c'est que des archives entre 27 et les années 40 qui expliquent comment s'est passé les années 30 aux États-Unis et pourquoi ça arrivé dans le monde entier à la Deuxième Guerre mondiale et comment les Américains sont arrivés aussi à se recréer une sorte d'histoire en fait par rapport à ça. Super intéressant. Comment ça s'appelle? J'ai
La dépression américaine. La dépression Moi, américaine. j'ai un autre truc en termes de dépression. Il suffit que j'éteigne la télé, ça marche aussi. D'un seul coup, c'est la dépression à la française. Mais... Ah bon? C'est la française. Non, faut que tu allumes la télé. Faut pas que tu Moi, l'éteignes. quand j'éteins un BFM TV, Ouais, oui, c'est ça. Les deux, c'est pire. moi, quand j'éteins la télé, justement, quand BFM TV disparaît, tout va mieux, quoi. C'est fou quand même. Ouais. Et pour revenir sur la chaîne parlementaire, je me souviens d'un docu, mais passionnant, qui s'appelait Sans blessure apparente. Qui était un docu sur les blessures internes des mecs qui allaient au front. C'était à l'époque en Afghanistan. Et c'était les militaires qui avaient fait l'Afghanistan, qui avaient fait la Tchétchénie, qui avaient fait le Rwanda. Et des gens qui avaient pas été blessés, mais qui avaient été témoins de trucs complètement horribles en mode génocide et tout ça. Et que l'armée a mis du temps à comprendre que tout ça, ça pouvait briser des gens. Et qu'il y a eu des taux de suicide de ouf et tout ça, mais que l'armée dit non, mais vous êtes des militaires, les gars, arrêtez de faire vos chochottes. Et qu'il a fallu, voilà, et le film retrace déjà, via ces mecs-là, tout ce qu'ils ont vu et comment est-ce que l'armée, au fur et à mesure, s'est mis à considérer qu'il fallait peut-être des psychologues et à dire aux mecs, ok, on va pas vous renvoyer tout de suite parce que c'est un peu compliqué. Donc voilà, sans blessure apparente. Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, en fait, puisqu'il y a un bouquin qui est assez intéressant, en fait, là-dessus, qui s'appelle... C'est à l'envers à tous les coups. Non, c'est bon. C'est bon. Sous le feu, en fait, qui est un bouquin qui reprend, en fait, ce dont tu viens parler, en fait. Donc, c'est comment des hommes ordinaires peuvent faire des choses extraordinaires. Ça parle vraiment, voilà, de la mort comme hypothèse de travail. Et ce bouquin va vraiment discuter des forces armées qui vont aller combattre, qui vont aller tuer, ou pour certains mourir, ou voir leurs compagnons d'armes mourir, et ce que ça leur fait. Vraiment psychologiquement, pas tant physiquement, mais psychologiquement. Et c'est assez fou, en fait, de voir que, par exemple, il y a des détails qui sont assez intéressants, mais par exemple, sur une guerre, selon la guerre et selon ce qui avait été utilisé comme arme, tu peux avoir un rapport de 10 000 balles tirées pour un mort. Ah ouais. Pour un conflit. Ouais. Alors que certaines, ça va être 100 balles tirées pour un mort. Tu vois, selon aussi le rang, en fait, des militaires, tu vas aller, en fait, sur des... Mais généralement, le minimum pour une guerre, c'est 100 balles pour tuer une personne. Donc, quand tu vois dans les films, les gens qui te one-shot tout le monde, tu sais, comme ça, j'en ai tué 50 avec 3 balles. En fait, non, c'est plus, tu tires 45 000 fois, et puis à un moment, tu touches quelqu'un. Voilà. Donc, il y a un ratio comme les crêpes, en fait. Ouais, c'est un ratio. J'aime bien les ratios. Non, c'est assez dingue de voir ça. Et ce bouquin, si tu t'intéresses un tant soit peu aux forces armées, que ce soit françaises, américaines, ou du monde entier, ce bouquin est très intéressant. Tu me rappelles le titre, s'il te plaît? Ça s'appelle Sous le feu. Ouais, avec une préface de Chuck Norris. Ouais. Je pense que ça va. C'est pour ça que j'ai acheté. Hein. Oui, bah oui. C'est vrai que quand tu regardes la couverture comme ça, t'as pas forcément envie de l'acheter. Mais c'est. Ça fait couverture de engagez-vous de l'armée de terre, quoi. Ah ouais, c'est vrai. Après, les dernières pubs pour l'armée de terre, c'est genre en anamorphique. C'est Call of Duty. C'est Call of Duty. C'est vraiment Call of Duty. C'est regardez comment c'est trop cool d'aller tuer des gens. Et moi, c'est un jeu vidéo, quoi. Ouais. Call of Duty est ce genre t'as de trop envie jeu. d'y aller. Mais c'est ça, Call of Duty et ce genre de jeu, on fait beaucoup pour l'armée américaine. Hein, oui, ça glorifie tout ça. Ouais, bon, écoute. C'est plus le cinéma, la propagande de la guerre, de l'armée maintenant. Parce qu'en fait, il y a une époque où, dans les années 50, je crois, après la Seconde Guerre mondiale, ils ont fait quand même pas mal de quelques films de guerre qui étaient des films pro-militaires, expliqués pour la nation et compagnie. Et à partir des années 70 et après la guerre du Vietnam, c'était complètement autre chose. Et aujourd'hui, il y a moins de films de guerre et on n'est que sur des jeux vidéo pour la propagation, la propagande, entre guillemets, quoi. C'est une propagande induite, mais c'en est une quand même, en fait, quoi, de toute façon. Ok, après, le cinéma américain, alors c'est dans les deux sens, c'est-à-dire que t'as toujours la glorification de l'armée américaine, de toute façon, beaucoup, mais il y a surtout beaucoup plus de films qui remettent ça en cause, moi je pense. Parce que. Oui, aujourd'hui, ouais. Voilà, aujourd'hui, ouais, depuis 10-15 ans. Mais c'est surtout ça qui est intéressant. Mais tu vois, j'ai vu il n'y a pas longtemps American Sniper là, de Clint Eastwood. Clint Eastwood déjà, voilà, il est. Il est à la NRA, il en a rien à foutre. Hein, mais tu vois, via ce mec qui est quand même le mec qui est censé avoir tué le plus en tant que sniper, le plus d'ennemis, et il effrôle un peu le problème moral que ça représente. Mais en vrai, jamais il dit que c'est pas bien.
Il dit qu'il l'a fait pour le pays et c'est bien en fait. Et moi, voilà, ça reste un discours qui est très étonnant pour moi. J'ai du mal à comprendre. Voilà. Mais bref. Et donc en série, sinon. Ah, vas-y Benjamin, en série. Voilà, moi en même temps que. Donc hier j'ai parlé d'Euphoria, qui était une vraie claque, un vrai chef-d'œuvre. Mais je regardais aussi une autre série pendant que je regardais Euphoria. En même temps. Et c'était en même temps, un écran à droite, un écran à gauche. Non, c'était un épisode chaque soir de chaque série. Et l'autre série, c'était Hippocrate, donc série française, Cocorico. Ah oui. J'ai pas vu. J'ai pas vu du tout. Oui, notamment, oui. Et qui est une très bonne série, en fait. J'ai pas grand-chose à lui reprocher. C'est assez rare qu'une série française soit aussi juste, j'ai envie de dire. Et là, bon, clairement, alors, comment il s'appelle? Thomas Litti, quelque chose. Litti, c'est ça. On voit qu'il connaît, ce milieu-là. Il avait déjà fait 2 films, en fait, avant de faire la série. Là, il la réalise et franchement, moi, j'encourage tout le monde à aller la voir, surtout en ce moment, pour voir un peu comment ça se passe dans les milieux hospitaliers en règle générale. Déjà, quand tu vois, comme c'est la dèche, quand il n'y a pas 36 000 patients qui viennent, donc là, on peut imaginer aujourd'hui ce qu'ils vivent. Et ouais, Hippocrate, bonne série, franchement, 6 épisodes, 8 épisodes, bien kiffé. Au point où, même si Euphoria, je vous ai dit hier que c'était un chef-d'œuvre et que j'avais adoré, et que pour moi c'est la meilleure série de 2019, ça nous est arrivé de regarder 2 épisodes d'Hippocrate au lieu de regarder un épisode d'Euphoria. Ah, d'accord. Alors, est-ce que c'est qu'on était bien avec ces personnages qui fonctionnent Est-ce que tu bien, peux juste me donner c'est quoi l'histoire en très, très rapidement? Alors, très rapidement, en fait, le pitch, c'est il y a la petite nouvelle en fait qui vient de finir ses études, qui arrive en tant qu'interne et qui se retrouve dans un service avec les 3 autres personnages qu'on va rencontrer au fur et à mesure de la série, dans un service où il n'y a plus les médecins qui sont là normalement pour encadrer son stage. Ils sont plus là parce que ils ont été pris pour une quarantaine. En fait, il y a eu quelqu'un qui est mort, qui avait un virus, on ne sait pas quoi. Et donc, toute la saison va être sur ces 4 internes qui vont devoir, enfin 3 internes et puis un médecin, mais ça je passe outre, Ouais. sur 3 des internes qui vont devoir prendre leurs différents j'allais dire clients malades, s'occuper d'eux sans avoir en fait au-dessus d'eux quelqu'un pour leur dire réellement quoi faire. Ils sont vraiment livrés à eux-mêmes. Et ça, c'est le petit truc en plus, mais c'est pas ce qui fait le charme de la série. Ce qui fait le charme de la série, c'est vraiment ces personnages, les relations entre eux, et puis encore une fois, ce côté très authentique qui ressort en fait des cas. Les patients, ils sont tous fous. Les acteurs qui jouent les patients, ils sont tous exceptionnels parce que tu dis, mais en fait, ce mec-là, il pourrait être en face de moi dans une chambre d'hôpital. Hein, je le vois très très bien. Et donc, ouais, ça vaut le coup de la regarder. Vraiment. Encore une fois, c'est encore une série. Enfin, si à l'épisode 1, t'as pas aimé, t'aimeras pas la suite. Donc, c'est plutôt pratique. Hein. C'est pas comme une série où on te dit, ah, mais attends, après l'épisode 5, ça devient chouette. Ou Good Place, dont on parlait, où ça se met en route vraiment après l'épisode 3-4. Ça devient vraiment super bien après l'épisode 7. Et après, bon, t'enchaînes les 4 saisons. Mais, parce que le final de la saison 1 est quand même magique. Mais voilà, celle-là, en fait, tu sais tout de suite, la promesse est tenue dès le premier épisode, tu sais dans quoi tu t'embarques, et ça vaut le coup. Et c'est sur Canal+, si j'en abuse. Et c'est sur Canal+, et je pense que c'est gratuit en ce moment. Ah oui, il y a peut-être un... Ouais, d'accord. Et j'ai lu sur Canal Digital, c'est gratuit. J'ai lu ce matin que le créateur, donc je sais plus, tu l'as nommé à l'instant, il vient de... Il est parti dans un hôpital parisien pour filer un coup de main. Il est redevenu médecin pour filer un coup de main pendant la crise du coronavirus. Voilà. Un mec cool. C'est un héros. Voilà. C'est ça. Parce qu'il a fait quelques longs métrages en fait avant de faire la série Hippocrate, dont le film Hippocrate et un film qui s'appelle Médecin de campagne, parce que c'est un ancien médecin qui est devenu réalisateur de films, quoi. Voilà, qui avait envie de raconter ça, je crois. Et ça se voit. voit. La première année aussi qui est très chouette. Ah, première année, c'est très cool. Première année aussi. C'est très très cool. Très bien, merci Benjamin. Mon Romain, Émilie, une petite série, un petit film là, tranquillement ou pas du tout? Dites-moi. Oh là là, moi j'ai rien bossé, je suis venue à l'arrache. Non mais c'est pas grave. Tu peux très bien voir aussi une série que tu as vue l'année dernière, que tu as bien aimée et que c'est pas forcément là. Hein, tu vois, remonte ton chat, au pire. Ouais, ah oui, tiens, moi je sors mon chat. Non, je rigole.
Ah, moi, j'avais vu Don't Fuck With Cat qui était assez percutant quand même, mais c'était une série parlant de documentaire. Ouais, justement, je rebondis comme ici. Et j'avais trouvé ça plutôt pas mal tourné comme série, comme mini-série. Alors, on a Amandine qui nous dit que Canal est gratuit jusqu'au 31 mars. Moi, donc voilà, jusqu'au 31 mars, donc c'est dans pas longtemps. C'est jusqu'à demain, quoi. C'est jusqu'à demain. Mais donc vous pouvez faire un binge de connard toute la nuit pour regarder ce qu'il y a sur Canal. Donc Don't Fuck With Cat, pardon, excuse-moi, vas-y, tu peux reprendre. Oui, bah, je disais, c'est une mini-série, elle est plutôt pas mal faite. Et en fait, ça parle d'un serial killer, en fait, qui commençait à poster des vidéos de chats. Je sais pas si tu peux m'aider, Benjamin, un petit peu, parce que moi, je peux, si tu veux. En fait, ça parle je pars tout le temps en vrille, j'arrive pas à... En fait, ça parle de Luca Magnotta, on va spoiler, en fait. Donc, le type qui avait été retrouvé... Alors non, je vais pas vous spoiler quand même. Non. Mais en fait, on a entendu parler de lui il y a quelques années parce que à Montréal, si je me souviens bien, il y a eu un mec qui a été retrouvé découpé en morceaux dans une valise en plein milieu de la rue, genre il a été foutu aux poubelles comme ça. Et tout le monde se demandait qui c'était, et puis finalement il a été découvert que c'était Luca Magnotta. Mais ce que personne ne savait, c'est que Luca Magnotta avait commencé à faire parler de lui. Alors le mec est complètement cinglé, et en fait, si la série, si le documentaire est intéressant, c'est justement pour essayer de comprendre sa personnalité. Parce que le mec est fou. Et il avait commencé en fait avec des vidéos de lui sur internet, à moitié cachées. Complètement caché. Visage caché, où on essaye de savoir un peu ce qu'il faisait. Et sa première vidéo, en fait, c'était une vidéo où il s'est amusé à mettre des chats dans un sac plastique, et puis il a aspiré tout l'air avec un aspirateur de ce sac plastique et laissé mourir de chats. Donc une belle vidéo. Et en fait, l'angle qui est assez intéressant sur la série, en fait, l'angle du documentaire, c'est l'angle des premières personnes qui ont découvert cette vidéo, qui ont fait un groupe sur Facebook. Donc la vidéo des chats, qui ont fait un groupe Facebook en se disant on va retrouver le connard qui a fait ce truc-là. Et au fur et à mesure, ils ont cherché. Je vous laisse regarder la série parce que ce qui est super drôle, c'est qu'ils ont servi à rien, ces gens-là. C'est vraiment l'angle du documentaire, mais quand tu réfléchis, en fait, ils n'ont rien fait. C'est pas qu'ils n'ont rien fait. C'est pas vrai, parce que en fait, ils se sont investis. Non, mais c'est des gens qui ont été tellement outrés de voir ça qu'ils ont mis leur vie là-dedans, quoi. Benjamin, reviens. C'est vrai. La femme m'a fait mourir de rire parce que mais en fait, si ça n'avait pas été là, ça aurait été pareil. Mais c'était il y a pas longtemps. L'angle est cool. Ouais, mais c'était il y a pas longtemps cette histoire de. L'histoire du chat, ça fait plus de 2 ans, ça va faire 2 ans et demi, 3 ans, parce que Magnotta, ça fait au moins 2 ans. Et, c'est tellement court, je trouve, en termes d'histoire de fiction, je trouve ça tellement court, tu sais, de mettre en place de faire une série sur un serial killer, sachant que c'était il y a 2 ans, tu sais, je trouve ça court en termes de diffusion d'informations et tout, quoi. Oui, mais l'histoire est terminée. En fait, moi, c'est pas tant la durée, c'est que là, l'histoire est finie. Et on a tous les éléments pour raconter l'histoire, tu vois. Donc ouais, c'est sûr. C'est en plus plus, ça, c'est un en fait. parallèle super chouette, en fait, sur ce type. En fait, c'est passionnant parce que Luca Magnotta est passionnant. Il est ouf. Et moi, je vous conseille de l'avoir, malgré ce que je vous ai dit sur ce groupe de personnes qui sont mignons. En vrai, ils sont quand même super mignons. Parce que c'est vrai qu'il ne faut pas... Don't fuck with cats, tu vois. Mais ouais, non... c'est à regarder. Moi, je l'ai vu, j'ai tout regardé d'un seul. Oui, il y a quoi? Il y a 4 épisodes, je crois, 5, un truc comme ça. 3 épisodes. 3, ouais, ça, c'est court. 1 heure, je crois. Ça se fait très vite. Ouais. Mais bon, voilà. Après, c'est dur, âme sensible, ça. Ouais, ceux qui aiment les chats. Alors, avec ma copine, et elle est partie après 10 minutes. Il y en a qui ont peur justement de voir le truc, mais tu vois pas non plus. Alors en fait, tu vois pas l'action, mais par exemple, quand il sort les chats, oui, mais sauf quand il sort les chats morts et qu'il s'amuse avec, ça tu vois. Ah, oui, et effectivement, ma choupinette qui est chat porn, tu vois. Bon, bah voilà, ça a été difficile. Non, mais elle aime les chats, quoi, je veux dire, voilà. Ah, chat-fil. Chat-fil, voilà. Tu vois, moi j'ai mes petites oreilles et tout, voilà, comme ça. Donc voilà. Confortable, hein, ça a l'air confortable ton truc. Ah, c'est un Totoro, mon gars. Tu peux dormir dedans, c'est tellement bien. Donc, ok, très bien. Est-ce que tu peux faire des cannelés dedans? Non, mais... Merci, Émilie. Je ne sais pas, on va voir. Est-ce que quelqu'un a une autre reco à faire pour aujourd'hui ou pas du tout?
Moi, je peux rebondir sur la reco, mais il faut que vous me laissiez 1 minute pour aller chercher la BD, parce que j'ai une reco BD qui suit donc Fuck Quiz 4. Ah, d'accord, ok. Ah, D'accord. Il veut sortir son chat empaillé. Tu vois. regardez, elle va jouer avec. Non, pour mais les- moi, je peux faire une mini reco jeu vidéo. en Vas-y, fait. vas-y. Enfin, c'est pas une reco jeu vidéo, c'est une reco globale jeu vidéo. C'est qu'en ce moment, là, pour ceux qui se cherchent des jeux, en attendant de pouvoir ressortir de chez eux, il y a beaucoup, beaucoup de jeux qui sont gratos. Et il y a beaucoup de week-ends gratuits. Là, je sais qu'Ubisoft en a fait pas mal. Ils continuent visiblement à en faire. Donc, n'hésitez pas à checker en fait sur toutes les plateformes de jeux, que ce soit Steam, Uplay, Epic et compagnie, les jeux gratos. Parce que, par exemple, il y a Epic qui a créé sa plateforme il y a une petite année maintenant, Epic Game Store, et qui donne des jeux depuis 1 an en fait. Toutes les 2 semaines, il y a des nouveaux jeux qu'ils offrent. Et voilà, par exemple, moi, si je devais là aujourd'hui trouver des jeux, j'ai déjà une trentaine de jeux en fait auxquels jouer qu'Epic donnait, donc à découvrir. Voilà, c'était le petit truc. Mais beaucoup de gens font beaucoup de choses pour nous en ce moment, donc c'est cool de pouvoir en profiter. Donc n'hésitez pas. C'est noté dans les recos dans le commentaire. Voilà, quoi. Bah ouais, donc je peux faire une dernière reco. Ouais. Qui est pas fun, tu vois, et tout, mais qui est pas fun et tout, mais qui reprend un peu un serial killer. C'est un pote, que tu connais, Clément et même Émilie, c'est Alix qui m'a proposé de dire ça. Il m'a proposé de dire mon ami Dahmer. Je vais dire non parce que c'est Durf Barkdorf. Et en fait, c'est très très facile à lire. En fait, c'est l'histoire de Dahmer, en fait, quoi, Jeff Dahmer, qui était en fait avec lui à l'école, qui était un mec complètement fou et qui s'est avéré entre guillemets être un psychopathe qui a été emprisonné en 91, donc il était à l'école en 78-79 à l'âge de 16-17 ans, et il savait qu'il y avait quelque chose qui clochait. En fait, il a écrit un comics, parce que donc ce mec-là fait des comics, bosse dans des journaux américains depuis donc parce ils sont à Milwaukee, je crois, et il écrit des comics depuis les années 80. Et il avait commencé à sortir un petit comics, mais il avait du mal à sortir parce qu'en fait, l'histoire, c'est qu'ils se sont rendus compte quand ils avaient 30 ans que le mec avec qui il était à l'école était un psychopathe, tueur, homosexuel refoulé, qui était cannibale et compagnie. Enfin, vraiment au degré. Le mec a été condamné à 33 fois la perpétuité. Parce qu'il a fait je sais plus combien de meurtres et tout, quoi. Et en fait, ce qui est assez cool dans l'histoire de Anticipator, c'est que c'est la préface, c'est qu'en fait l'auteur dit qu'il avait envie de le faire et il raconte que l'histoire avant le premier meurtre, en fait. Voilà. Il va pas raconter les meurtres et tout, il raconte que l'enfance, comment il a vécu, comment il voyait qu'il y avait déjà des signes avant-coureurs. Donc il t'explique dès le départ qu'il était déjà psychopathe et il t'explique un peu tout, comment il l'a vu, comment il est parti. Et il explique que c'est, en fait, même à la fin, il était déjà alcoolique. En fait, genre à l'âge de 18 ou 19 ans, il était déjà au lycée et était bourré le matin à l'école, tu vois. Et il explique que c'est vraiment la tension du divorce de ses parents, que ses parents l'ont laissé tout seul, l'ont pas du tout aidé en fait là-dedans. Et je trouve que c'est une psychanalyse aussi de son côté, parce qu'il avait besoin de le faire. Je pense que l'auteur a besoin de le faire. Et voilà, c'est pas très drôle, mais c'est très bien raconté. C'est un joli point de vue en fait sur l'histoire. Et après, je suis allé voir un peu l'histoire du mec, parce que c'est quand même assez fou. Il y a eu plein de films, et le mec s'est fait tuer 3 ans plus tard en prison. Il a été tué en prison par un autre psychopathe. Et en fait, le mec s'appelle Jeffrey Dahmer, et c'est une des références visuelles de Dexter, faut le savoir. D'accord. Parce que quand vous voyez, il ressemble à ça. Et c'est un mec qui a commencé en tuant des petits animaux. Voilà, comme beaucoup. Voilà. Donc on revient sur le docu Don't Fuck With Cats. Juste, vas-y. Je fais un petit parallèle aussi. Si jamais, moi j'attends pour devenir un auteur à succès que vous tuiez quelqu'un. Donc vous pouvez y aller, les gars. C'est pas un moment que j'attends, en fait. Donc si vous pouvez... Ça marche. On va faire les ça. gars. Non, je vais laisser faire le coronavirus. Voilà. Parce que ma chérie a le coronavirus. Ouh, voilà. Mais ça va, tout va bien. Elle a juste eu un gros mal de tête, un peu mal. Où ça ? Partout. Mais c'est bon, elle est sortie du truc. Et là, dans quelques jours, c'est bon. Non, il parle à sa peluche. C'est ma peluche. Et donc, moi, apparemment, j'ai aussi le truc. Moi aussi, j'ai le truc, mais c'est quoi syndrome invisible. Asymptomatique. Donc, je suis immunisé, tout va bien pour moi. Super. Aujourd'hui. Voilà, exactement. Ça met 7 jours à se déclencher. Non, mais comme quoi, pour dire qu'il y a aussi des fois, ce que disent les médias beaucoup, il y a plein de gens qui s'en rendent même pas compte. Bah, moi, clairement,
vu que je passe ma journée à lécher la bouche de ma meuf, je l'ai forcément pris le truc, c'est obligé. Donc tout va bien, c'est cool. Voilà, ça peut bien se passer. Voilà, en tout cas. Bah, merci d'être venu à cette dernière émission du live de Ah ben attends, je vous fais un scoop de ouf, voilà. De mon côté, j'ai plus de recos. Est-ce que ça fait une petite heure? Et c'est surtout, dans 15 minutes, il y a le live de Sarah Beaulieu. Je refais de la pub pour la diligence de Sarah, où c'est des lives de gens qui viennent parler de leur métier pendant 1 heure en direct. Il y a 30 minutes de présentation et 30 minutes de questions, et c'est absolument passionnant. Donc mettez-vous la diligence sur Facebook, il y a un lien YouTube ou je sais pas quoi, c'est en direct, c'est dans 15 minutes. Et j'ai pas envie de lui manger dessus. Donc je vous propose d'arrêter là, les copains. Mais non, mais c'est bien, on regarde la reco. De toute façon, il reste encore plein de jours de confinement, si j'ai bien compris. Hein, ça, donc, De toute façon, oui, je pense. Ouais, Donc voilà. Moi, j'ai prévu de faire tout 2019 ici avec vous, les gars. 2020. Ah non, 2020. 2020. 2020. Quoi? Ah, je sais pas quoi, qu'est-ce qui se passe? Il va falloir que je fasse un dossier un jour. Bon, bah écoutez les amis. Les gens, le confinement, ça les dérange pas. Hein. Non, Ils savent non. même pas quelle année on est. Non, non. Donc, c'est la dernière question, c'est vraiment si on se voit à partir de là, c'est si admettons, parce qu'en fait, tout le monde va dire que 2020 c'est une année de merde, vous préférez revenir en 2019 ou sauter pour aller directement en 2021? Voilà, c'est la question du jour. Moi, je pense qu'il y a d'excellentes choses à tirer et à apprendre de toute cette situation, donc je veux rester là, moi. Ah, Moi aussi, je veux rester là. Voilà. Moi, je suis d'accord Ça avec va. Clément, parce que c'est lui qui décide qui c'est qui passe. De toute façon, c'est lui qui. C'est vrai. Voilà. Voilà, Je suis d'accord avec lui, même si je le pense pas. très bien. Bon, et ben, écoutez, Ça, fallait pas le dire. merci à tous. Insulte et à marquer la pute sur son front. Non, j'ai la vie, la pute. Pour La dire vie, que la vie, c'est bien, mais qu'elle peut être difficile de temps en temps. Voilà, écoutez, les amis, plein de bisous partout. On revient demain, j'espère, avec de nouveaux invités ou tout ça. Ou mercredi, on verra. Et on vous tient au jus, ce qu'on n'a pas fait aujourd'hui. Et puis, merci beaucoup. Et puis, mettez vos recommandations dans les commentaires, parce que nous, on aimerait bien avoir d'autres codes que les nôtres. Voilà. Tout à fait. Donc, J'en ai pas beaucoup. Moi. on vous embrasse. C'est bien 6 ans. Ben, mais Émilie, on est là pour toi. On est là pour toi. Non, mais enfin, je juge des trucs quand même. Et à très Ça vite. me fait chier, hein. Moi, je me Allez. suis dit confinement, tu vois, cool, et en fait, non, faut que ça. Est-ce que je peux dire au revoir? On arrête? C'est bon? Merci. Salut les amis. Ciao tout le monde.